Voici maintenant quelques exemples que nous allons regarder ensemble, qui correspondent à l'évaluation que l'on fera quand on se retrouvera et qui correspondent à la leçon de la page 135. Alors, regardons de près. Exercice numéro 3, première phrase. Medinatou et Anna admirent cette œuvre d'art. On vous demande évidemment la terminaison. Qui est-ce qui admire Medinatou et Anna? Deux personnages. Là, c'est deux personnages féminins. Donc, elles sont plusieurs. Elles admirent. Admire aura ENT. Un visiteur passionné observe la statue, écoute le guide et regarde tous les détails. Trois verbes, observer, écouter, regarder. Maintenant, on va chercher à savoir qui est-ce qui observe, qui est-ce qui écoute, qui est-ce qui regarde. Qui est-ce qui observe? C'est un visiteur passionné. Attention, hein, pas un visiteur, pas visiteur, mais un visiteur passionné. On peut le remplacer par il, masculin singulier, et donc observe aura un E. Qui est-ce qui écoute le guide? Toujours un visiteur passionné, toujours il écoute un guide. Donc, écoute, toujours un E. Et regarde tous les détails. Qui est-ce qui regarde tous les détails? C'est toujours le visiteur passionné. Et donc, il regarde avec un E. Dernier exemple de cet exercice. Des personnes âgées s'approchent et écoutent les explications. Deux verbes. S'approcher, écouter. S'approcher, écouter. Qui est-ce qui s'approche? Des personnes âgées. Attention, des personnes âgées. Les trois mots. On peut le remplacer par elle. Féminin, pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on mettra à approche? Tout le monde a trouvé? Eh bien, ça sera ENT. Qui est-ce qui écoute les explications? Des personnes âgées. Donc, elles écoutent ENT. L'exercice suivant, c'est un peu pour nous apprendre à chaque fois qu'on a un verbe, trouver quel est le pronom personnel qu'on mettrait devant. Alors, pour je, tu, nous et vous, c'est simple pour les terminaisons. La difficulté, c'est quand il faut le remplacer par il sans S, il avec un S, elle sans S, elle avec un S. Regardons les exemples. Ma mère et ma grand-mère achètent des fruits au marché. Le sujet, ma mère et ma grand-mère, qui est-ce qui achète? D'accord? Ma mère et ma grand-mère. Deux personnes, féminines, mais elles sont deux. Donc, on dira elles et on prendra elles achètent et donc on met ENT au verbe. Par contre, mon frère et son copain. Toujours deux personnages, un et deux. Deux personnages et les deux sont masculins. Donc, ce sera il avec un S. Et donc, amène le verbe amener, on mettra ENT. Le dauphin saute hors de l'eau. Qui est-ce qui saute? Le dauphin. Personnage masculin, singulier. Donc, il sans S, pardon. Et donc, il sans S, donc saute E. La tortue de mer mange des méduses. Attention, c'est pas la mer qui mange des méduses, d'accord? Donc, on ne choisit pas le mot juste devant, on réfléchit qui est-ce qui mange. Et là, celui qui mange, c'est la tortue de mer. La tortue de mer, c'est féminin et c'est au singulier. Donc, on remplacera par elle sans S. Elle mange et donc mange aura un E. Voilà pour ces quelques exemples qui complètent la leçon page 135. J'espère que ceci vous aura été utile parce qu'à chaque fois qu'on fera des exercices, c'est ce genre d'exercice que l'on fera et on va faire ça pendant quelques temps. Voilà.